Donc on va continuer avec les personnes du signe de la Vierge. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe de la Vierge? Donc j'ai deux cartes qui nous parlent d'amour ici, qui nous parlent dans un premier temps de distance. On vous conseille de vous préserver, de vous éloigner des personnes ou des situations défavorables. Vous récupérerez alors votre belle énergie pour devenir la magnifique personne que vous devez être. Et de l'autre côté, nous avons une carte qui nous parle de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors, vous croisez des êtres bienveillants et vous recevez une aide fabuleuse. Donc, il y a peut-être un petit tri à faire ici au niveau de votre entourage, d'après ce que je peux ressentir. Oui, mettre des limites ou mettre de la distance avec certaines personnes qui vous plombent énergétiquement. Et de l'autre côté, ne pas hésiter à laisser de nouvelles personnes entrer dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe de la Vierge? Pour les Vierges. Donc, on vous conseille ici de faire une pause. C'est vraiment un message qui ressort beaucoup sur ce mois-ci, sur beaucoup de signes. Donc, en même temps, ça correspond aux énergies de l'été, j'ai envie de vous dire. Bon, peut-être une petite réflexion à faire ici par rapport à votre entourage ou par rapport à une personne en particulier. Je vous laisse méditer sur la question. Donc on vous conseille ici de demander de l'aide au divin ou encore à certaines personnes qui vous entourent, ou on nous parle également de communautés spirituelles, pour pouvoir trouver des réponses à vos questions, à votre problématique du moment. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre tous les conseils qu'on vous donne, mais après c'est à vous de faire un tri, de voir ce qui résonne ou pas en vous pour pouvoir trouver votre réponse, pour pouvoir y voir plus clair. On vous dit ici qu'il est nécessaire de rétablir un équilibre entre le donner et le recevoir dans le domaine relationnel ici. Parce qu'on sent avec la carte de l'ego qu'il y a comme une situation ou une relation qui n'est pas très saine pour vous, dont il faudrait éventuellement se détacher. Oui, on voit bien ici que dans le domaine sentimental, il y a certaines choses qui pèsent et qui viennent plomber la relation. On nous parle ici de non-dits, on nous parle de choses cachées ou encore de choses inavouées. Et on vous conseille par rapport à ça de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez, de regarder vraiment à deux fois, de regarder les choses de plus près. Parce que vraiment, j'ai comme le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous dans cette histoire, qui n'est pas juste pour vous, qui n'est pas équilibré. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à demander conseil par rapport à la situation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille dès le début de faire une pause et de faire un tri dans vos relations. Parce que vous êtes une très belle personne, de ce qu'on me montre ici. Vous avez beaucoup à offrir. Mais j'ai comme le sentiment ici que vous donnez justement beaucoup trop de vous-même. Vous investissez beaucoup plus que la personne en face dans la relation et c'est pas bon. Ça crée un déséquilibre entre vous et ça crée un attachement qui n'est pas très sain non plus. Alors on me dit ici que de votre côté vous êtes en pleine évolution. On nous parle d'une évolution spirituelle. Donc on voit ici de toute façon que vous êtes déjà en quête de réponse. Puisque dans cette histoire, on a quand même soit un sentiment d'échec, soit une déception ou soit une blessure d'abandon qui aurait pu être réactivée. Donc la blessure d'abandon, souvent, alors c'est pas seulement le fait d'abandonner quelqu'un ou d'être abandonné, c'est surtout le fait de s'abandonner soi-même. Qu'est-ce que vous ne faites pas pour vous, que vous faites pour l'autre? En quoi est-ce que vous vous abandonnez vous? En quoi est-ce que vous ne faites pas ce qui est bon pour vous dans cette histoire? C'est vraiment sur ça qu'on va vous amener à vous questionner sur ce mois-ci. Dans le domaine sentimental, c'est vraiment une nécessité que vous fassiez cette pause pour pouvoir y voir plus clair.
et pour pouvoir faire un tri ici, parce que là vraiment c'est pas bon pour vous hein, ce qui se passe. Vous êtes beaucoup trop dans le don et pas assez dans le recevoir, donc il y a vraiment un équilibre à rétablir. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes en lien d'âme actuellement, donc âme sœur ou flamme jumelle, ou alors vous allez peut-être rencontrer une âme sœur ou une flamme jumelle, mais dans tous les cas, ce que je vois par rapport à ce lien, c'est qu'il aura ou qu'il a le mérite de vous faire travailler sur vous-même et justement sur votre blessure d'abandon. Bon. Donc en dos de deck, ici, on nous parle d'un alignement à trouver en soi pour pouvoir guérir de cette fameuse blessure. On va continuer avec un autre signe. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Alors, j'ai deux cartes d'aide pour les Verseaux. Nous avons l'archange Michael ici qui vous offre du courage pour affronter une situation et vaincre vos peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui vous lient au négatif et tout se libère. Et de l'autre côté, nous avons Vénus qui vous dit que les liens et les échanges que vous entretenez, dictés par la lumière de votre cœur, vous hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour fait naître vos vœux. Bon. Alors ici, il y a apparemment quelque chose qui se débloque ou un nœud qui se défait, qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'abondance dans le domaine sentimental. Donc on va aller voir ça de plus près pour les personnes du signe du Verseau. Alors, faites confiance à l'univers. Donc on vous conseille ici tout simplement de relâcher la pression par rapport à vos attentes, par rapport à vos rêves et de plutôt faire confiance à l'univers et de laisser les choses se faire à leur rythme. Et vous verrez quand lâchant prise, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes puisque j'ai quand même eu juste avant deux très belles cartes. Allez, donc on va continuer avec un tarot. Alors, on ressent beaucoup de passion dans votre jeu depuis le début. Déjà, on vient d'en parler avec l'oracle de la lunologie. Et encore une fois, j'ai toujours ces mêmes énergies de feu, de passion avec la reine des bâtons, donc qui vous représente, vous, d'énergie féminine. On vous dit que vous êtes une personne brillante, talentueuse, indépendante, mais qui a besoin de garder le contrôle. Et c'est justement ça qu'on vous demande de lâcher, hein, ce fameux contrôle. On vous dit que rien n'est impossible pour vous. Il vous suffit simplement de croire en vous, encore une fois, de croire en vos rêves, en l'univers. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Verseaux? D'ailleurs, je crois que oui, j'avais deux fois le signe du Verseau ici qui est sorti. Regardez, encore une fois, on parle d'amour passionnel pour vous. Oui, il y a vraiment une relation très forte hein, pour vous les Verseaux. Oui, on a des énergies de commencement, de nouveau départ ou de renaissance. Quelque chose qui débute pour vous, mais c'est vrai que pour ce faire, il va falloir encore une fois relâcher la pression et relâcher surtout votre besoin de contrôle. Vous libérer de tout ça pour pouvoir aller vers la réalisation d'un souhait, d'un rêve. Oups, non, il y en a beaucoup trop. Je vais juste prendre celle qui s'était retournée. Allez, encore une ou deux cartes. Là, à la limite, c'est bon. Donc, encore une fois, ici, on voit que vous avez besoin de lâcher par rapport à quelque chose, notamment par rapport à certaines peurs, je pense, parce que
On me dit bien ici que vous êtes une personne qui avait beaucoup à offrir et à donner. Et vous n'êtes pas du genre en même temps à faire les choses à moitié. Quand vous vivez une relation, quand vous aimez sincèrement une personne, vous vous donnez entièrement, de façon passionnée, entière, vous êtes comme ça. Mais le truc, c'est qu'on voit ici que vous mettez une certaine pression par rapport à ça, parce que je pense que de par ce trait de caractère que vous avez déjà été déçu par le passé. Et de ce fait, on voit que vous avez peur d'être de nouveau blessé et de souffrir. Donc ça, ce sont surtout des peurs que vous avez, d'où ce besoin finalement d'être dans le contrôle. Et c'est sur ça que vous devez travailler, dont vous devez vous libérer pour pouvoir avoir accès à ce rêve, à ce que vous souhaitez, avec la carte de l'étoile ici qui vous dit de croire en un avenir radieux, que les rêves deviennent réalité, que des changements positifs vont mettre fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Oui, effectivement, on a bien ces énergies de nouveau départ pour vous dans le domaine sentimental en mode passionnel. On nous parle ici d'un grand amour qui vient vers vous, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Donc attention justement à ne pas vous laisser dépasser par le côté trop passionnel de cette relation, hein, comme on vous l'avait dit avec la carte de la lunologie. On me dit ici que ce sera effectivement une relation très forte puisqu'il y a un lien d'âme entre vous deux. On nous parle de pensée, de connexion, mais surtout de lien télépathique avec cette personne, d'un amour véritable encore une fois et de réciprocité des sentiments. Mais on vous dit que pour ce faire, eh bien, il va falloir aussi se battre, et non pas se battre contre l'autre, mais se battre contre vos propres peurs, se battre contre votre côté un petit peu trop contrôlant. Donc faites attention par rapport à ça pour pouvoir justement avancer au mieux, pour retrouver de la joie, du bien-être et surtout des énergies positives pour que cette relation passionnelle puisse évoluer dans le bon sens du terme. Donc voilà pour les poissons. Donc plutôt un joli mois en perspective, simplement faire attention à ne pas vous laisser dépasser par votre côté contrôlant et par certaines peurs surtout. Allez, donc on va prendre un autre signe. Donc c'est au tour des Sagittaires. Donc que peut-on me dire ici pour les Sagittaires? Donc on nous parle de fluidité pour vous. On vous dit qu'une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que vous attendez. Il vous donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon, alors déblocage d'une situation pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Sagittaires? Donc on va juste prendre celle-ci. Donc signe du Bélier, donc c'est un signe de feu comme vous, qui vous conseille de pénétrer votre puissance. Donc cette carte représente en fait un mélange entre avoir le courage de poursuivre ses objectifs sans tenir compte de ce que disent les autres et continuer à planifier et à être stratégique. Donc on vous dit ici, faites ce qui est bon pour vous sans vous soucier de ce que vont dire ou ce que vont penser les autres et avancez méthodiquement. C'est vraiment ce qu'on vous conseille ici pour pouvoir justement débloquer une situation. Donc on nous parle ici de la nécessité de passer à autre chose, de quitter une situation ou peut-être même une relation qui ne vous convient plus à l'heure actuelle pour pouvoir prendre un nouveau départ. On vous dit que vous êtes maître de votre propre destinée finalement et que ça ne tient qu'à vous de mettre en place certaines choses dans votre vie pour pouvoir avancer vers vos objectifs. D'autant plus avec la carte du chariot ici. Donc sur ce mois-ci, on me parle d'un bel avancement pour vous. On vous dit que vos durs efforts seront récompensés. Oui, on a ici une victoire, une réussite par rapport à une situation qui était bloquée. Et on voit que vous allez réussir à passer outre ces difficultés, ces blocages pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Sagittaires? Oui, on nous annonce ici un vent de changement pour vous. Donc, on nous parle d'une situation qui se métamorphose ou encore d'un renouveau. Alors, je vais juste prendre la première qui s'est retournée, parce que sinon il y en aura beaucoup trop.
On vous dit ici que vous allez retrouver de belles énergies, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. Il va y avoir du changement par rapport à certains blocages, on me dit, par rapport à certains freins qui ont été causés aussi par certaines personnes. On parle quand même avec la carte de la fourberie, de trahison, de manipulation ou encore de mensonge. Ou encore par une personne en particulier. Il se peut que vous quittiez une relation aussi qui ne vous convenait plus. Mais dans tous les cas, je peux vous dire ici qu'il y a une belle réussite pour vous et un bel avancement. Il va vraiment y avoir du changement pour aller, on me dit ici, vers une union, un couple. Alors, on va compléter avec la Diade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, j'ai beaucoup de communication pour vous les Sagittaires sur ce mois-ci pour pouvoir justement débloquer une situation. On me dit ici qu'après une phase de réflexion, d'introspection et surtout après une phase de lâcher prise de votre part, il va y avoir des nouvelles qui vont venir vers vous ou encore une communication, des discussions importantes. Oui, qui vont vous permettre ici, je ne vais pas tout prendre, juste la première qui s'était retournée, de retrouver un bel alignement dans une relation ou déjà en vous-même, c'est déjà ça qui est important, on me parle de guérison. Donc toujours pareil, j'ai vraiment une belle amélioration par rapport à quelque chose qui était bloqué et coincé, tout simplement parce que de votre côté, vous avez su faire un travail d'introspection et prendre de la hauteur par rapport à certains blocages ou peut-être par rapport à certaines personnes pour pouvoir prendre la décision de quitter ce qui ne vous convient plus, mettre fin à des difficultés. Donc encore une fois, on me dit ici qu'une communication ou des nouvelles, en tout cas la parole va vous permettre en définitive de guérir, d'améliorer quelque chose. Allez, donc ça c'était pour les Sagittaires. Alors le prochain signe. Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les Capricornes? Alors, on nous parle ici de dons, d'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc visiblement, on voit ici que vous êtes très connecté, vous êtes plutôt empathe d'après ce que je peux ressentir. On vous conseille ici d'être dans la gratitude chaque jour pour pouvoir recevoir encore plus d'abondance de l'univers, mais aussi pour créer plus d'abondance au niveau relationnel. Alors pour les Capricornes, on vous conseille tout simplement ici de croire en votre bonne étoile, de croire en vous, de croire en l'univers, d'avoir la foi. C'est vraiment important que vous soyez dans ces énergies-là pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Alors sur ce mois-ci, amis Capricorne, on nous dit que vous allez reprendre certaines choses en main. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être coincé ou bloqué dans une situation depuis un certain temps. Ou peut-être qu'il y avait certaines peurs qui vous empêchaient d'avancer. Et sur ce mois-ci, on vous dit qu'il y a certains événements qui vont arriver assez rapidement. Des événements inattendus qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation, par rapport à une relation. On nous parle avec la carte du chariot d'un avancement positif, de succès, de victoire pour vous.
Il est question ici d'une relation karmique. Donc il s'agit d'une personne avec qui vous avez une certaine connexion déjà, puisque vous vous êtes déjà rencontrés dans une ou plusieurs vies antérieures. Donc on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle ou encore de partenaire de vie. Et on vous dit ici que sur ces vacances, il va y avoir quelque chose qui va commencer. On nous parle ici d'une relation qui se met en marche ou encore d'énergie de renouveau. D'accord, donc on me dit également qu'il peut aussi s'agir d'une relation déjà existante, mais dans tous les cas, il y aura un avancement très positif ici, puisqu'on nous parle de projets d'avenir ensemble. J'ai la carte de l'entourage familial qui nous parle de créer son cocon ensemble. Donc ici, il y a une relation qui est déjà existante ou qui est à venir, mais qui est surtout très importante pour vous, par rapport à laquelle on a ces énergies de démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être le fait de démarrer une nouvelle relation, comme je vous ai dit, ou de démarrer de nouveaux projets ensemble. En tout cas, ici, on a une relation qui est très prometteuse. Donc, on nous parle d'énergie de bien-être pour vous sur ce mois-ci, avec la carte de la douceur et de la tendresse en dos de deck. On nous parle de câliner, de cocooning, de bisous. Donc, oui, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez comme sur un petit nuage dans un cocon. Donc, on nous parle également de recevoir une proposition ou encore certaines avances. Donc, on vous dit, faites confiance encore une fois en votre intuition, croyez en votre bonne étoile. Oui, on vous dit encore une fois ici que vous allez percevoir les choses de façon complètement différente sur ce mois-ci. Vous aurez une nouvelle vision par rapport à une relation, comme je vous ai déjà dit, qui est soit déjà existante ou soit à venir, mais qui dans tous les cas aura le mérite de vous apporter vraiment de belles choses. Donc en dos de deck, on nous parle de vœux exaucés et de bonheur. Donc c'est vraiment plutôt un joli tirage pour vous, amis Capricorne. Allez, on va continuer avec les lions. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du lion? Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. On vous dit tout simplement ici d'écouter l'inspiration venue de là-haut, de ne pas hésiter à mettre en place de nouvelles choses si vous vous sentez inspiré, l'âme créatrice. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Juste la première. On vous conseille également de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer au mieux, de clôturer les vieux dossiers ou de ne plus vous triturer les méninges avec des choses du passé. Alors peut-être qu'il y a un pardon à faire ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien résolu, qui nécessite peut-être de passer par une petite phase d'introspection pour pouvoir définitivement passer à autre chose. Mais dans tous les cas, le message, il est là. C'est laisser le passé derrière vous pour avancer vers l'avenir. Le passé, de toute façon, est passé, c'est terminé. On ne reviendra pas dessus, donc avancez, clôturez les vieux dossiers. Pour les lions.
Oui, les lions, alors il y a des petits blocages au niveau de vos pensées ici. Oui. Oui, parce qu'on vous sent un petit peu bloqué dans le domaine sentimental. Il y a un blocage, on me dit ici, avec une personne à laquelle vous tenez beaucoup, avec qui vous aviez une belle complicité, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre. Alors, je vous dis vous aviez, oui, c'est peut-être une personne du passé, c'est peut-être aussi une personne actuelle, peut-être que vous êtes toujours en relation avec cette personne-là, mais dans tous les cas, on sent qu'il y a certains blocages dans cette relation et que vous avez plutôt tendance du coup à vous focaliser sur le négatif parce que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Donc on vous conseille ici par rapport à cette carte pour pouvoir avancer encore une fois, de vous pardonner à vous-même ou aux autres et de plutôt chercher ce qu'il y a de positif plutôt que de toujours focaliser uniquement sur le négatif pour pouvoir retrouver de belles énergies, de belles pensées ici. On vous dit que c'est essentiel pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir amener du changement parce qu'on vous ressent vraiment sur la défensive. Avec la carte du déni, des illusions et de l'entêtement, oui, il y a quelque chose qui ne passe pas, qui du coup met les choses à l'arrêt. On me dit que les choses sont en gestation parce qu'il y a certains blocages dans votre relation ici, ou dans une relation. Donc vous ressortez en plus sous les traits du roi des épées, donc une personne d'énergie masculine, certes très intelligente, à l'esprit logique, mais également autoritaire, qui peut paraître froide par moments d'un point de vue émotionnel, parce que c'est une personne qui a déjà été trahie dans le passé, et qui de ce fait a plutôt tendance à être sur la défensive. Et ça, ce sont vos énergies actuelles. Maintenant, on vous dit que pour débloquer les choses, il y a un changement de perspective à avoir de votre part, ou peut-être qu'il va tout simplement falloir pardonner, vous pardonner, ou pardonner à la personne en face, pour pouvoir amener une compréhension nouvelle. Donc on nous parle d'explications, de nouvelles clés qui viendront à vous sur ce mois-ci, et de tirer des leçons de certaines choses du passé. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous allez passer à l'action par rapport à tout ça. Vous n'allez pas rester bloqué pendant 107 ans. On nous parle d'oser se lancer pour retrouver de la joie, de belles énergies. En tout cas, ce que vous allez entreprendre sur ce mois-ci portera des fruits plutôt positifs de ce que je peux voir. Autant pour vous que pour la personne concernée. Allez, donc on va terminer avec le dernier signe qui est le Scorpion. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Scorpion? Oh, jolie carte. J'ai deux cartes d'amour pour les Scorpions qui nous parlent d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et de l'autre côté, nous avons une carte qui nous parle de retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une collègue, ou un ou une, hein, vous vous adaptez, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Bon, ça commence bien. Que peut-on me dire de plus pour les Scorpions? Celle-ci est carrément partie à l'autre bout de la pièce. Donc on vous conseille ici de libérer votre moi le plus chaleureux. Donc on vous conseille tout simplement avec cette carte de vous montrer chaleureux ou chaleureuse et de vous montrer sous votre meilleur jour. Allez, donc on va continuer avec ce tarot. C'est parti pour les Scorpions. Non, on va juste rester à 3 cartes et celle-ci. Alors visiblement ici on me dit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur et d'une personne avec qui vous êtes exactement sur la même longueur d'onde. Alors peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, mais quoi qu'il en soit, sur ce mois-ci, oui, vous serez sur la même longueur d'onde.
Ça sort à 2 reprises, donc je vais vous en parler juste après. Oui, on vous dit ici que les choses vont s'éclaircir avec la personne de votre cœur. Vous allez voir les choses sous un jour nouveau. On nous parle d'éclaircissement, on nous parle d'une vision nouvelle et de la levée de certaines difficultés ou d'obstacles ou encore de blocages, de choses qui étaient en gestation jusqu'à présent. Alors, vous ressortez sous les traits de cette personne d'énergie féminine. Donc la reine des pentacles, on nous parle d'une personne généreuse qui a le sens des réalités, qui a beaucoup à offrir et qui a surtout cette capacité à tout rendre plus beau. On nous parle d'amour de la famille et de la maison, d'une personne qui est plutôt pragmatique, d'un amour de l'art et de la beauté et d'une approche raisonnable. Donc une personne qui est plutôt stable, plutôt bien dans ses pompes. Et en face de vous, nous avons une personne d'énergie masculine, donc le roi des deniers. Donc quelque part, je ressens une histoire d'alter ego dans votre jeu, donc qui est une personne compatissante, accomplie, charismatique et terre à terre, une personne travailleuse et qui a également beaucoup à offrir. Sur ce mois-ci, on sent que vous allez retrouver cette personne, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, tout dépend si vous étiez ou pas en relation avec la personne de votre cœur. Donc si vous êtes déjà en relation avec cette personne, on nous montre ici que sur ce mois-ci, si vous avez rencontré des difficultés, vous serez de nouveau sur la même longueur d'onde, vous allez de nouveau pouvoir avancer main dans la main. Si vous étiez en séparation ou en break, ou tout simplement une petite mise à distance, tout dépend, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, comme d'habitude vous adaptez. On nous montre ici que vous allez vous retrouver à un certain moment donné de votre chemin, puisque c'est comme si vous arriviez au même endroit, au même moment. J'ai vraiment cette image-là, mais c'est surtout le fait d'être sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, ça ressort sur ces 2 cartes, puisque vous ressortez tous les deux sous les traits des deniers, mais également juste en dessous, on vous le dit, la même longueur d'onde. On nous parle d'un équilibre qui sera retrouvé dans votre relation, de parvenir à un accord, ou en tout cas d'une relation beaucoup plus fluide. Juste entre vous deux, nous avons quand même l'as des deniers. Donc il nous parle d'un nouveau départ et d'une relation qui va beaucoup vous apporter autant d'un côté que de l'autre. Il se peut également pour certains ou certaines d'entre vous qu'il soit question de faire des projets par la suite, notamment en ce qui concerne un achat immobilier. Bon, sans en venir jusqu'ici, en tout cas, on nous parle de retrouvailles à venir avec cette personne. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. On nous parle de messages, de contacts et d'échanges qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles clés par rapport à cette histoire, de percevoir les choses différemment. On nous parle d'explications à venir, de leçons qui ont été comprises et surtout, en finalité, de trouver un accord. Donc oui, vous allez bel et bien vous retrouver avec la personne de votre cœur. Encore une fois, ici, on nous parle d'éclaircies à venir et surtout de clarification par rapport à certaines choses qui n'étaient pas claires dans votre histoire ou entre vous, de la fin des blocages après une période de gestation. On voit bien ici que vous avez un lien très fort avec cette personne puisqu'on nous parle de connexion et de lien télépathique. Donc oui, il y a une connexion spirituelle entre vous, beaucoup de pensées également l'un pour l'autre, mais surtout un amour véritable et la réciprocité des sentiments. Donc on voit bien ici la symbolique du lien éternel entre vous. Donc oui, il y a bien un lien d'âme qui vous unit à cette personne. Donc sur ce mois-ci, on me dit que vous allez parvenir à vous retrouver et surtout à avoir une relation beaucoup plus fluide. On vous parle vraiment d'être sur la même longueur d'onde que la personne de votre cœur. Donc voilà, c'est terminé pour l'amouroscope pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format en commentaire. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu ou encore abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.